que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau vlog. Et regardez où est-ce qu'on est. Je sais pas si vous allez reconnaître. On est à la nouvelle maison. Je me suis abritée parce qu'il pleut comme vache qui pisse, comme on dit. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être session grand ménage. C'est pour ça que je me suis attachée les cheveux. Je suis habillée sweet, voilà. À la cool. Chouvi est de très mauvaise humeur. Maman! Hein? Mais si, ils sont tous dans la voiture, les balais. Hier, on a été faire un détour en magasin pour acheter une grosse cargaison de balais et tout. Parce que voilà. Mais ils sont dans le coffre. Mais je les ai pas pris. Attends, maman, on arrive tout juste, on vient d'ouvrir la porte. Ted là est en rendez-vous avec un élagueur pour voir un petit peu au niveau des sapins ce qu'on peut faire. Parce que comme on vous avait déjà expliqué dans des précédents vlogs, il y a trop de sapins derrière. Alors, certains ont crié au scandale. Ah, tu as des arbres. Oui, sauf que le problème, c'est qu'ils se tuent entre eux. En fait, ils s'étouffent. Pose le chien par terre. On a pris les chiens. Je sais pas si c'était une bonne idée. Lâche Sultan par terre. C'est pas un sac à main. Par contre, maman, elle va se fâcher. Tu connais bien la règle. Tu connais bien la règle. Je crois que c'est un Allez. sac à main. Non, mais c'est fatigant à force. Je crois qu'il était dans une chambre où il faisait tout noir parce qu'il vient de... Là, on va aller ouvrir les volets. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, c'est grand ménage. Parce qu'il est temps d'attaquer un petit peu. Et puis voilà, d'avancer parce que ça traîne au niveau de la signature. Donc voilà, allez, on y va. Bon, allez, à peine arrivé, ça s'active déjà. Peut-être à fini avec l'élagueur. Tu veux réexpliquer ce que l'élagueur il nous a dit? Parce que après, certains de la commune ne nous croient pas, en fait. Je m'en fiche, je comprends. Non, bah, tous les arbres là, enfin, qui sont là au niveau de vue et vu comment ils sont tassés, je sais pas si on pourra filmer après parce que là ça peut quand même. Ouais, on ira peut-être dehors après, mais. Il faut qu'on dégage tout. En fait, de se faire arriver un moment, ils vont péter et ils vont tomber parce que ils sont tassés, voir comme ils ont été plantés. Ils s'étouffent et puis ils s'étouffent entre eux, en tout ça. Et là, tous les arbres là aussi, là, tous ceux qui sont bourrés d'hier, il va falloir qu'on les. Il y en a un où on va pouvoir récupérer. Celui-ci, on va tenter de le récupérer parce qu'il est bourré d'hier, mais il a dit on voit un an et puis après on avisera. Et ceux sur le côté, il y en a 2 ou 3 à péter aussi. Mais après, voilà, il va les faire descendre et puis au moins, ça va nous faire dégager toute la vue. Et au niveau du sol et tout ça, on va pas mal. Mais bon, il a quand même dit, il y a quand même un paquet d'arbres morts dans le terrain. Oui, mais après, derrière, il y a 2 rangées de tilleuls où ils sont nickel. Oui, mais ceux sur le côté de la maison, quand on rentre, où il y avait l'ancienne terrasse, ceux-là, ils sont fichus. Et là, justement, comme on va péter là, et puis comme il y a des tilleuls, du coup, on va être super ombragé quand même. Ouais. Après, ce qu'il faudrait qu'on voie ici dans des pépinières pour avoir des grands arbres. C'est pour pas attendre 10 ans que ça pousse, quoi. On va voir le prix. Non, ouais, quelques Ou arbres. lui, il peut peut-être nous avoir des prix après. Quelques arbres fruitiers. Oui. Parce que s'ils font des arbres fruitiers, au bout, il y a des tilleuls, mais ils sont immenses ces tilleuls. Il y en a au moins 8 ou 10. Non, mais il y a des beaux arbres, mais il y en a certains, ça fait 20 ans que ça à l'abandon. Donc, et comme il disait, là, ça pousse. Du coup, dessous, tu as facilement plus de 500 mètres carrés de terrain où t'as pas d'air, t'as rien, parce que ça pousse pas, quoi. Et il s'est retrouvé face à face avec une biche. C'est tellement dans son état naturel. Elle était, mais plus haute que moi, quoi. Elle était, mais et puis elle est restée sur le côté, mais sans bouger. Elle les a regardés. Elle nous a regardés, tranquille. Voilà. Du coup, comme je vous disais, ça y est, là, ça s'active. Ah, après, le souci, c'est que maman, elle n'a pas acheté assez de balais. Hier, j'ai acheté. Voilà. Ne vous battez pas, ça va mal finir. Pause. Voilà, c'est la guerre. Maman, elle a fait la bêtise. C'est maman qui décide. J'ai acheté que 3 balais comme ça et un gros balai cantonnier. Et en plus, on a oublié de prendre le balai de la maison. On va se les partager, Maëlou. Ne t'inquiète pas. Voilà. Mais on vient tout juste d'arriver, Maëlou. Donc ouais, comme on vient d'expliquer aux filles, parce que Manuta, elle est en train de commencer à balayer ce sol. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est que la maison, elle a été, on va pas dire pillée, mais oui, par contre, il y a des voleurs qui sont venus prendre tous les tuyaux en fonte et les radiateurs. Donc du coup, ça a fait des traces noires au sol, qui depuis, avec les années, se sont transformées en poudre, bref. Oui, de la poussière. Et du coup, ce qu'on a expliqué à Manuta, c'est qu'il d'abord, il faut balayer tous les murs, parce qu'il y a vraiment des toiles d'araignée partout. Voilà, il y en a partout, voilà. Mais je précise, ce n'est pas de l'humidité, hein, c'est de la poussière. Mais voilà, faut commencer par nettoyer les murs pour pouvoir balayer le sol après, puisque Célestin, comme vous voyez dans toutes les pièces, hein, il y a beaucoup de toiles d'araignée partout. Donc moi j'ai commencé à faire certaines fenêtres. Non mais là chouchou, ça sert à rien ce que tu fais mon cœur. Oui maman, elle a pas ouvert le volet là. Ça c'est la future salle de bain de papa et maman ça.
Oui, je vais ouvrir le volet. Attention avec ton balai. Je crois que j'ai une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Oui, je vais ouvrir le volet. Oui, je le sens pas. Et le tout, c'est qu'on ne s'engueule pas. Parce que dans ces cas-là, ça crée des tensions. Voilà, ça crie dans tous les sens. Allez-y. Bon, après, comme vous pouvez le voir, hein, il y en a vraiment partout. C'est beaucoup de poussière, des toiles d'araignée, des morceaux comme ça. On va pas avoir fini aujourd'hui, loin de là, puisque va venir avec les trois petits. Les grands nous donnent un bon coup de main. Les trois petits, c'est limite ingérable. Puis, en fin de compte, on commence, mais on finit pas correctement. Là, on a acheté des sandwichs pour ce midi. On va à la boulangerie. On va manger sandwich et en début d'après-midi, il y a le coureur qui vient nous faire le devis pour au-dessus de la grande salle là, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Parce qu'il y a une grosse fuite et on faudrait changer tout le toit. Ça, on n'a pas le choix. C'est le gros dossier à faire en arrivant. Voilà. Après, on reviendra, je pense, dans la semaine avec Ophélie pour nous faire un coup de nettoyage directement. Un coup de nettoyage tous les deux. Je crois qu'on sera beaucoup plus actifs tous les deux qu'avec les petits, tout simplement. Voilà. Voilà. Et là, on a reçu aussi le devis, puisque tout ce plafond-là va être pété, puisque celle-là, ça va être notre cage d'escalier à nous, en fin de compte, pour monter à l'étage, pour avoir nos appartements à nous. Et là, on a reçu le devis, et il faut qu'on voie aussi au niveau de l'escalier, voir l'escalier, ce qu'on va faire, en fin de compte. Et le plan B, parce qu'en fin de compte, cette pièce-là, c'était la salle de bain, je pars un petit peu dans tous les sens, c'était la salle de bain, et du coup, la salle de bain sera après, pas ici, voilà. La cuisine, pour lui donner un bon coup de balai. Pour l'instant, comme on n'est pas encore propriétaire officiellement, on ne peut pas casser. Mais tout ça, ça va péter. Ça sera la prochaine fois où on aura signé, où on pourra vraiment péter. Là, on va commencer vraiment à déblayer, à retirer toute la poussière. Et après, ça va être le gros du travaux par contre à suivre. Ça va être tout casser, tout péter. Notamment ces cloisons-là. Le plafond qui est juste ici, c'est juste là, en fin de compte qu'on disait, au niveau du plafond que le couvreur vient, parce qu'il y a une grosse fuite, et c'est toute cette partie-là qui va être changée. Voilà. Allez, on va aller chercher le chien, parce qu'on a pris les deux chiens avec nous pour qu'ils se fassent un petit peu, mais il se balade, voilà, là il est avec les petits, mais on croyait qu'il était sur la route, et comme on n'est pas encore clôturé, ben on fait gaffe. Voilà, la route, il y a 3 voitures qui doivent passer par jour, c'est une petite rue, on passe qu'à une voiture. Et en face, ouais, c'est que des résidences secondaires. Ça, par contre, l'été, à mon avis, on aura un petit peu plus de monde, mais l'hiver, ouais, on va être que des résidences secondaires, où ça va être des gîtes de vacances, je pense, mais ça va être assez. Les petits s'éclatent avec des branches d'arbres. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, nous, on continue un petit coup. Ah, moi, chérie, j'ai dit que vous n'aviez pas de grand ménage. En fin de compte, Ophélie est super frustrée parce que Ophélie, comme vous le savez, aime pas faire des choses à moitié et aime pas faire des choses inutiles.
Et en fin de compte, voilà, elle veut faire 100 000 trucs en minimum de temps. Et ça, c'est juste impossible, mais ça, c'est Ophélie. Hein, du coup, Ophélie, elle pensait qu'aujourd'hui, tout va être nickel, tout va être machin. Non, c'est pas vrai, je l'aurais dit. Mais oui, mais tu pensais que ça allait avancer, tu pensais que ça allait avancer beaucoup plus vite. Non, c'est que concrètement, la pièce là que vous voyez là, l'ancienne salle de restaurant, qui nous sera notre future salle à manger et salle de billard. Oh, ça fait classe de dire salle de billard. Ça fait prout-prout. Bon, salle de billard qu'on a peut-être trouvé sur le bon coin. Après, vous enflammez. Ouais, enfin, on va pas l'acheter tout de suite le billard. Ouais, non, mais justement, quand on cherchera sur le bon coin. Parce que oui, pour la petite histoire, cette pièce-là, il y a du boulot parce qu'il y a tout le plafond. Ce que je disais, je sens qu'il y a le couvreur qui allait venir. À faire descendre et à. Parce que voilà, il y a la tour, enfin, bref, peut-être vous expliquer. Et du coup, cette pièce-là va rester en travaux un moment. Puis on n'emménagera pas avant l'été, à mon avis. La tête, ça sert à rien de s'astiquer, à se casser la tête là. Ils vont descendre tout le plafond. Ça va faire de la poussière du feu de Dieu. Sauf que c'est notre pièce, la pièce qui nous apporte le maximum de lumière dans la maison. Alors ça va être une pièce bon, même. Sera les volets ouverts. Voilà, même en travaux, elle sera quand même de passage. Mais voilà, on va pas pouvoir faire des carreaux aujourd'hui, on va pas pouvoir installer les rideaux. Hein. Mais oui, en toute honnêteté, on pensait en faire de plus. Mais avec les petits, c'est juste, voilà quoi, ça c'est un peu compliqué. Mais les grands nous donnent un bon coup de main. Allez, j'arrête de balbater, on va continuer. Après d'ici 5-10 minutes, on va manger. Et bien c'est sur un bon de ce on va plus niquer, on va manger comme ça. Et puis, on va manger. On va manger après. Non, papa, il a acheté des wraps à la boulangerie. Et du poulet, du jambon dedans. Hein, et des sandwichs. Voilà. On va manger ça. Et après, après on a le couvreur comme je vous disais. Et après ça, une fois qu'on aura tout fini, on va tout fermer. On va rendre les clés à l'agence immobilière. Et on va juste passer la frontière en Espagne pour aller faire de l'essence. Voilà, et on va aller voir un petit peu. Il y en a qui nous disaient que ça valait le coup. Alors du coup, on va profiter qu'on a un petit peu de temps pour le faire. Voilà, allez, j'arrête de balbater, je vous dis à plus tard. Bon, allez, il est 14 h, on a fini de manger, on a grignoté les sandwichs. Je sais pas si vous voyez les filles qui sont juste ici. Ça, c'est de l'autre côté du terrain. Ils sont juste ici. En fin de compte, pour la petite histoire, dans le centre du village, il y a comme une genre de colonie de vacances, juste là, à côté de la maison. Et ils ont des ânes avec des poules, des coqs, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a 2 ânes, alors ils sont au coin du grillage, ils sont contents parce qu'ils regardent les animaux. Alors juste pour la petite histoire, nous, la maison, elle est juste ici. Et cette partie-là aussi va être à nous, hein. C'est une partie du terrain qui va être à nous jusqu'au bout. Et là, après, vous retrouvez là où on veut péter les arbres, là où on vous a fait voir un petit peu. Le dernier coup, voilà. Alors là, du coup, ça fait plus de 10 minutes qu'ils sont là. En plus, il y a des gens en face, alors du coup, ils doivent vraiment taper la discute. Du coup, ils ont pris leur marque, c'est trop marrant. Puis la dame en face, ça a l'air de leur parler. Parce que pour la petite histoire, ce matin, quand j'ai vu les lagueurs, et c'est plusieurs artisans qui nous le disent, les lagueurs, ils doivent avoir quoi, une trentaine d'années. Et ils croient qu'il n'a jamais vu la maison ouverte. Alors pour vous dire, à mon avis, ça va faire l'animation du village, que tous les volets soient ouverts, et que toutes les fenêtres soient ouvertes, et qu'il y ait des enfants qui courent dans le jardin. À mon avis, ça va être un petit peu l'animation. Je vous fais voir aussi la vue, là je me suis décalé juste d'une fenêtre, mais la vue de l'autre côté de la maison. Regardez, on a encore des montagnes par ici. Voilà, ça c'est de l'autre côté de la maison. Je ne sais pas si on vous l'avez déjà fait voir cette vue-là. Et là, on voit un petit peu de neige, le blanc que vous voyez là. En fin de compte, c'est de la neige. Voilà, et là encore, on a encore une grosse montagne juste ici. On a entouré une montagne en fin de compte ici. Ça y est, les petits ont fini leur petite balade. Ils sont en train d'explorer le terrain, c'est trop drôle. Je pense qu'ils vont bien se plaire ici. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'il y a la maison, puis en fin de compte, vous avez un petit chemin ici pour aller dans la deuxième partie du terrain. Du coup, ils se sont fait une petite cabane au fond. Et du coup, ils s'éclatent. Ça va les filles? Vous faites quoi? Vous visitez? Il y en a un ou deux? Il y a 2 ânes? Quoi? Il y a 2 ânes? Puis il y a des chèvres? Oui, il y a des chèvres, des lapins, des loups, des poules et un cheval. Et un cheval aussi? Oui, et la mère, elle est trop gentille. La dame? Ouais. Elle vous a parlé? Elle vous a dit quoi? Au début, elle nous a dit bonjour, bien sûr. Ouais. Et bien après, sûr. elle nous a dit, elle est allée un peu travailler avec sa fille. Et après, elle nous a dit, vous venez voir les animaux. On a dit oui avec notre tête. Et elle a dit super. À mon avis, ils vont être invités à aller voir les animaux d'ici peu quand on va emménager. Voilà, bon, allez, nous on continue.
On continue l'autre partie de nettoyage. Moi, je vais avoir fini cette pièce-là. L'autre pièce-là, ça va être la future chambre de Sarah Lona. J'ai passé le coup de balai. On a fini les cages d'entrée. Je crois qu'on va avoir fini... non, encore une pièce à tenir. On n'a pas encore fini. On va avoir bientôt fini le premier étage. Et les garçons sont dans la chambre là-haut en train de balayer. Et d'ici 3 quarts d'heure, il y a le couvreur qui vient. Comme ça, on pourra partir après. Allez, à plus tard. Allez, pratiquement 15h30. Le couvreur vient de partir. Bon feeling avec le couvreur. Il nous a bien expliqué tout ce qu'il pouvait faire au niveau du toit de cette partie-là, justement, et de cette partie-là. On va voir un petit peu, durant la semaine, on aura le devis, on va voir un petit peu si ça va faire ou pas, tout simplement, mine de rien. Hein, ça parle de gros chiffres, on verra un petit peu. Et de toute façon, on n'aura pas trop de choix. Là, on est en train de tout fermer, comme vous voyez, on est dans le noir. Là, on est en train de fermer tous les volets, on va tout barricader. La maison, je suis assez content parce qu'on a quand même fait les 2 étages, on a passé le coup de balai partout. On a passé le coup de balai grosso modo dans un peu plus de 300 mètres carrés. Je suis assez content. Ça fait un petit coup de propre, c'est juste psychologique parce qu'on va ressalir en vitesse. Mais au moins ça fait un petit coup de propre. Regardez, il y a de la poussière, mais au moins il n'y a plus les gros tas de gravats au milieu. J'ai téléphoné à l'agence immobilière pour lui redonner les clés. Et après là on va juste aller filer, on va juste passer la frontière pour aller faire de l'essence. Et ben on y va. Go! On est tous plus ou moins fatigués. À mon avis, on va juste aller faire de l'essence. On va acheter un truc sur la route pour manger en vitesse ce soir, je pense. Et tous à la douche, les manteaux, les anoraks, on va tout mettre dans la machine et on va se poser. Allez, je vous dis à plus tard. On va te montrer les pièces sur l'iPad? Non. Allez, je vous fais voir juste en vitesse. Voilà. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. J'ai plein de toiles d'araignée partout. Oh, mais ils ont même ramassé les tas que j'avais fait là. Il reste encore le petit tas là à ramasser. Mais là, il y a plein de toiles d'araignée et même des nids de coccinelles pour vous dire. Voilà, là, par contre, là-dessous, on a regardé, on a juste levé. Alors, pour l'instant, on ne fait pas de travaux si on n'a pas le droit. Mais on a juste levé. Il y a encore un magnifique parquet. Comme ici, en fin de compte, le parquet est juste là. Vous ne voyez pas trop au niveau de la vidéo. Mais le parquet est d'origine parquet en chêne. Bon, là, il y avait un poil. Hein. Mais en louant ou en achetant une bonne ponceuse de sol exprès, à mon avis, on va avoir tout nickel, même les marches, regardez les escaliers. C'était fait par les compagnons du devoir, je crois, quelque chose comme ça. La maison est hyper saine, même le couvreur me l'a dit qu'on avait de la chance parce qu'il a été voir la charpente et la maison est hyper saine. Voilà, toutes les pièces sont dégagées. La chambre de Maïlou, la chambre de Manoutéa. Alors les filles ont les 2 plus petites chambres de la maison. La chambre de Célestin. Voilà, bon tout ça, tous les éviers, tout ça, ça va dégager. Hein. Voilà, là ici on a une autre petite chambre. Celle-là on ne l'a pas encore, oui on l'a juste nettoyée. Ça c'est notre chambre à nous. Voilà, avec une double fenêtre, la vue sur les pics du Gard. Et en plus dans notre chambre, on aura notre coin salle de bain et coin dressing. Voilà, là on revient sur le palier. Là en fin de compte, là on va fermer, c'est comme il y aura les chambres d'autres pour monter à l'étage. Ici on va fermer. Et ici, bah, du coup, il a tout fermé. Ce sera la chambre de Paulino juste ici. Ici, tout ça, ça va péter parce qu'en fin de compte, ça va être la cage d'escalier qui va monter. Là, il y aura un toilette. On va peut-être faire une petite salle de bain, on va voir. Et la chambre de Luca qui donne sur la vue de l'autre côté. Voilà. Voilà pour la visite franchement furtive de l'étage. Voilà. Et puis en fin de compte au niveau des chambres d'hôtes, c'est exactement la même disposition, mais on pètera des murs et on fera des chambres d'hôtes. Voilà, allez. On file. Regardez-moi la vue de l'autre côté. Je vous allais dire que je vous fais voir souvent la vue. Mais franchement, on s'en lasse pas de la vue, parce que la vue est, regardez, juste super jolie. On avait vu sur les montagnes, mais ça commence à se couvrir là. Et là, vous avez le pic, normalement le pic du Gard qui est juste ici. Et voilà, un peu de neige. Allez, go. C'est bon, on est fini? J'arrête de blablater, ils ont fini de fermer les volets. C'est cool, allez, à plus tard. Bon, allez, il est 10h moins le quart. On vous prend hyper tard. On est désolé, on vous a oublié. Tout simplement, je viens de dire à Ted, on n'a pas fini le vlog. Voilà, on a fait des stories, on a fait plein de trucs et tout. Donc voilà, tout le monde est affalé dans le canapé. La majeure
partie de la famille a pris sa douche. Voilà, journée bien occupée. Là ce soir, honnêtement, on a fait très simple. Hein. C'était pizza. Oui, vous voyez aussi tout le linge en déco. Là c'est compliqué en ce moment, ça sèche pas trop. On a fait pizza et puis je suis dans le noir. Et puis galette des rois. Donc voilà, c'était à la cool. Moi je suis lavé les cheveux, enfin voilà. Tout ce qu'il fallait bien. Pour clôturer ce vlog aussi, tu viens chérie? Quand même, on tenait à faire quelque chose, voilà, même si c'était une fête qu'on n'aime pas trop. Oui, voilà, tu fais l'effort quand même. C'est que vous avez été nombreux à le faire déjà dans différents vlogs, mais voilà, on souhaitait vous adresser aussi, nous aussi, nos meilleurs vœux. Surtout la santé, parce que c'est la base, la santé, voilà. Après, surtout ouais, la santé. non mais si, à tous les âges, la santé c'est la base. Nous on dit ici, la santé, et après le reste on se débrouille. Ouais, voilà. Hein, c'est souvent ce qu'on se dit. En tout cas, on vous souhaite le meilleur, tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Sur tous les plans, sur toutes les choses que vous avez envie, voilà. Si vous avez des rêves, foncez. On va tous se casser un petit peu la figure cette année en 2022, il n'y a pas de raison. Mais c'est la vie. C'est ce qui voilà. fait avancer. Mais avancez toujours, battez-vous toujours, et voilà. Du coup, ce vlog se termine. J'espère que ça vous aura plu. On vous a pas montré grand-chose de la maison encore, mais bon, de toute façon, on est tout aussi frustrés que vous, parce qu'on attend qu'une chose, c'est de signer. Maintenant, ça nous paraît très long, en fait, hein, ça nous paraît très long, mais bon, c'est comme ça, faut attendre. Donc voilà, on vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt, et puis voilà. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Salut.